Ibrahim Diarra devrait arriver du côté du FC Barcelone et le Barça a un plan déjà tout tracé pour le jeune joueur très prometteur. Les attentes du club sont très élevées vis-à-vis de lui. Un joueur très polyvalent, on en parlera durant la vidéo actualité comme à notre habitude. On parlera aussi des retours de blessés, Lamine Yamal, Araujo ou encore un certain Ferran Torres. La piste Guevara continue de faire parler. J'ai l'impression que le dossier commence à chauffer petit à petit. On parlera de tout ça durant notre tour de presse du côté du FC Barcelone. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un petit abonnement et on est parti. Commençons par notre Brésilien qui loge maintenant sur un nuage depuis un certain moment. Le but de Rafinha hier contre le Venezuela, je rappelle qu'il a marqué un coup franc, un superbe coup franc, était le premier but sur coup franc du Brésil lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde depuis 19 ans. Il vient de faire tomber un record, dans le mauvais sens, un mauvais record qui datait de 19 ans sans avoir marqué sur coup franc direct. Rafinha vient de le faire tomber. On attend pareil du côté de Barcelone parce que ça fait un moment, nous aussi, on n'a pas de tireur de coup franc. C'est vrai qu'il a failli en mettre un récemment, Rafinha, avec le Barça. Je l'ai encore en tête. Il a été très bien tiré, mais ce n'était pas suffisant. Je pense que ce sera le tireur de coup franc attitré, même si on sait qu'il y a Lewandowski aussi qui peut potentiellement frapper. Voilà, ça dépendra de l'endroit du coup franc. Ce qui est sûr, c'est que Rafinha progresse aussi dans ce domaine-là et ça peut être très intéressant pour le Barça d'avoir quelqu'un qui peut faire peur lors d'un coup de pied arrêté. On n'a pas eu ça depuis un bon moment, je ne vous apprends rien, j'imagine. Avec le coup franc qu'il a mis hier, son équipe malheureusement n'a pas remporté le match, mais ses statistiques à lui ont été portées à 15 buts et 10 passes décisives, le tout pour 25 matchs. C'est énorme. Franchement, c'est les stats des plus grands. Je ne dis pas qu'il est rentré officiellement dans la cour des grands parce que ma cour des grands à moi, il y a une certaine régularité à avoir. C'est-à-dire que pour être un grand, selon moi et selon la plupart des footeux, à part les footix, c'est mon avis sincère, pour devenir un grand, c'est la régularité qui prime. Parce que des saisons à temps ou temps passe décisive, on en a vu, on continuera d'en voir. Par contre, des grands joueurs qui ont su garder ce rythme-là, un rythme effréné durant 1, 2, 3, 4 saisons et tout, ça c'est le haut du panier les gars. Ça c'est le top du top de ce qui peut se faire dans le football. J'espère que pour Rafinha, il fera partie de ces grands-là. Que la saison, que déjà avant la fin, avant même de se précipiter à arriver à la saison prochaine, qu'il finisse cette saison-là en beauté parce qu'il est bien parti pour faire une grande saison et que dès le retour de la saison prochaine, il repart aussi sur les mêmes bases, les mêmes ambitions de devenir un grand joueur. La régularité est importante. Cependant, on ne va pas non plus se projeter sur les futures saisons. On va juste savourer le moment présent. Il est en train de nous faire une saison monstrueuse. Lamine Yamal devrait très bientôt être de retour. On nous parle là carrément du match contre le Celta Vigo juste après la trêve internationale. L'information nous est rapportée par fan Javi Miguel. Yamal sera de retour pour le prochain match de la Liga, mais le joueur ne débutera pas, donc par précaution, il sera sur le banc. Je pense, selon la tournure que le match prendra, peut-être que Flick fera appel à Yamal. Si maintenant il voit que l'équipe mène d'un large score ou qu'elle arrive à gérer son match, je ne pense pas qu'il fera appel à Lamine Yamal, il le laissera se reposer. Voilà, je pense que ça dépendra de la tournure du match. En parlant des retours de blessés, regardez qui voilà, ouais, lui aussi il est de retour. En fait, je comprends pas. Nous, lorsqu'on a un joueur qu'on apprécie, qu'on aime énormément, qui apporte énormément sur le terrain, quand il se blesse, il disparaît des radars. Ah, il revient dans 2 semaines. Ah non, en fait, c'est 4 semaines. En fait, c'est 6 mois. Mais pour Ferran Torres, là, on nous a dit 2 mois, c'est 2 mois. 2 mois, non, c'est 2 mois. Le chronomètre, il s'est terminé. Le deuxième mois, il est déjà là, il est au taquet, il est de retour. Il était déjà en train de s'échauffer pour faire son retour. Oh, ça peut pas être 2 mois, ensuite se transformer en 6 mois. Non, en vrai, les gars, je fais des blagues, mais à l'heure actuelle, ce sont des mauvaises blagues. Parce que moi, Ferran Torres, même si on est beaucoup à ne pas forcément compter sur ses performances, ça fait quand même un choix en plus pour le coach. Vu l'état dans lequel se trouve notre attaque, c'est-à-dire qu'on n'a personne pour faire reposer personne, Fati est le 15e choix aux yeux de Flick. Il a l'air de préférer carrément Ferran Torres, comme Xavi, lui aussi, préférait largement Ferran Torres à Ansu Fati. Ça se demandait pourquoi, c'est que Ferran Torres doit montrer certainement quelques petites qualités à l'entraînement qu'ils attendent, qu'ils mettent en œuvre durant les matchs. Bon, ça tarde un peu pour Ferran. Des fois, il y a quelques fulgurances, mais très lointaines et très lointaines même de ce qu'on attend d'un joueur du FC Barcelone. Bref, tout ça pour vous dire les gars, c'est que Ferran Torres, dans l'état actuel de notre attaque, on n'est pas en mesure d'envoyer des gens se blesser, de leur porter l'œil en disant « Ouais, retourne te blesser ». Tranquille les gars, je préfère qu'il soit sur le banc, qu'il soit une option pour Hansi Flick dans sa manière de jouer, dans ses choix de tactique, qu'il soit à l'infirmerie et qu'on fasse jouer un Fermin en faux ailier parce qu'on ne compte pas sur Ansu Fati, on n'a pas le choix, blablabla. Vous connaissez le cheminement de l'histoire. En toute objectivité, je préfère largement avoir une balle en plus sur le banc, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Là n'est pas la question, mais elle est quand même disponible. Ça peut quand même faire du bien dans certains matchs. Lui, par contre, on l'attend de pied ferme. Lorsque je prenais l'exemple des joueurs qu'on apprécie et qui apportent à ce Barça-là, dès qu'ils disparaissent, on les voit
voit plus. Limite, ce ne sont même plus des joueurs du Barça. Lui, c'est pareil. Alors, ça fait combien de temps on l'a pas vu sur les terrains, lui? Ah, lui, quand il se blesse, on nous dit 1 mois et demi, ensuite 2 mois et demi, ensuite 3 mois, 4 mois, 6 mois, et certains, 2 mois, c'est 2 mois. 2 mois, il vient au dernier jour, il dit, je suis là. Il n'y a pas de rallongement d'absence, je sais pas quoi. Moi, je suis prêt à jouer. Araujo, lui, reviendra en mi-décembre selon FF Polo. Et le voici, le joueur prometteur sur lequel le FC Barcelone a décidé de miser. Sport nous rapporte que Ibrahim Diarra arrivera à Barcelone et débutera l'entraînement avec l'équipe réserve, avec un plan spécial élaboré pour lui par le club. Carrément, les gars. Ils ont fait un plan Ibrahim Diarra. Les attentes à son égard sont très élevées. C'est un joueur qui m'intéresse, moi, de par sa polyvalence, déjà, pour commencer. On a besoin de ce genre de joueur. Je sais qu'on en a déjà quelques-uns, mais vaut mieux trop que très peu, les gars. On a besoin de ce genre de joueur où, du jour au lendemain, tu peux lui dire, tiens, joue attaquant gauche. Tu sais qu'il va apporter sur l'attaque gauche. Tiens, tu peux lui dire, joue attaquant droit aujourd'hui. Il va apporter. Tu lui dis, joue milieu offensif. Il va apporter. Ce gars-là, c'est tout faire quasiment en attaque. Il peut jouer sur les deux ailes ainsi qu'en milieu de terrain. Je le répète, mais avoir des joueurs polyvalents, ça peut énormément aider un collectif, car les joueurs savent y faire à plusieurs postes. Voilà les Blaugrana, j'ai été un peu m'informer sur le joueur. C'est un joueur prometteur comme tellement de jeunes que le FC Barcelone est en train de miser sur eux et ça fait plaisir. C'est des jeunes qui viennent de partout. On le voit que le Barça est très actif en Afrique. Ils ouvrent des académies de football pour essayer de recruter de jeunes talents, de plus en plus jeunes. C'est une superbe chose pour les jeunes talents locaux là-bas en Afrique. Ils peuvent avoir une chance d'exprimer leur talent dans des académies représentées par le FC Barcelone. Ça fait toujours plaisir de pouvoir exprimer son talent dans ce genre d'académie. Le Barça en fait de plus en plus un peu partout dans le monde. C'est ce qu'il faut pour dénicher les pépites aux plus jeunes de leur âge. Tous ceux qui connaissent le joueur de près ou de loin, que ce soit les Maliens, car c'est un joueur qui appartient à votre sélection, ou même le reste qui suivent le football en général, dites-nous un peu quel est votre ressenti envers ce joueur. Est-ce qu'il performe réellement sur les deux ailes ainsi qu'au milieu offensif, ou il a plutôt un poste quand même, parce que souvent c'est ça le truc des joueurs polyvalents, c'est qu'ils peuvent te dépanner à plusieurs postes, mais ils ont quand même un poste où ils sont hyper à l'aise, ils peuvent te changer l'issue d'un match à leur poste fixe. Donc dites-moi si c'est un peu ce genre de profil où il est parfait au poste où il est polyvalent, ou est-ce qu'il a vraiment un poste fixe où il exprime mieux son talent que sur les autres, malgré qu'il puisse dépanner. Ceux qui le suivent de plus près, on aimerait bien savoir votre avis sur le joueur. Le dossier Kvara chauffe petit à petit, le temps presse du côté du Napoli. Dans le dossier Kvara, le club propose un nouveau contrat jusqu'en 2029 et un salaire progressif de 5 millions hors bonus. Son entourage reste sur une demande de 8 millions net. 8 millions net quand même, hein, et une clause libératoire à 80 millions. Le PSG et le Barça restent à l'affût sur ce dossier. Pour terminer cette vidéo actualité, on finit par un communiqué de Sport qui nous parle du plan machiavélique que Flick et Deco sont en train de mettre en place. Hansi Flick et Deco ont un plan très clair, un ailier gauche et 2 arrières latéraux. Pour le moment, c'est ce que projette de faire le FC Barcelone. Évidemment qu'on est de tout cœur avec eux parce que c'est le plan qu'on a tous en tête. On a tous vu qu'on a des lacunes à ces endroits-là. En termes de rotation sur l'aile gauche, il n'y a personne. En termes de latéraux, c'est fébrile. Le plan là, on le valide tous. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui suivent les vidéos régulièrement. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.